Allez, on est de retour donc sur cette grande finale des Étoiles du Morvan. Grande finale qui opposera Jean-Michel Sisto à Christian Fazino. Allez, donc cette finale qui promet d'être riche en spectacle. Donc la grande finale pour poste compensation Webcolis se jouera sur la terrain. Allez, donc la partie a déjà commencé, hein, bien sûr. Sur le terrain numéro 7, s'il vous plaît. Un but. Quelqu'un peut donner un but pour Tex et David, s'il vous plaît. Christian Fazino au tir. Ah, c'est manqué. C'est parti. Il manque toujours un but, David. Un but, s'il vous plaît. Qui peut prêter un but sur le terrain numéro 7? Vous n'avez pas un but là? Non, Voilà, c'est parti sur tous les terrains maintenant. Et donc Christian Fazino qui est accompagné de Antonio Leonetti qui s'apprête à aller jouer sa boule. Et Jean-Michel Sisto accompagné du partenaire Morvan Bio à Autun. Allez, bien joué cette boule, elle a gagné, bravo. Et Jean-Michel Sisto donc à l'œuvre. Bien tiré. Allez, sur le live, donc n'hésitez pas à partager. Grosse finale des Étoiles du Morvan en cours. Ouais, Christian Fazino. Ouais, il l'a gagné, hein, malgré qu'il soit passé derrière. Ça va obliger Jean-Michel Sisto à aller tirer. Et bien sûr, les autres parties qui se jouent, ce sont des parties de classement. Mais la grande finale est devant nous. Oh, manqué double. Et donc, un point pour l'équipe de Christian Fazino. « 1-0 à l'issue de cette première main.
Ouais, bien envoyé pour Antonio Leonetti. Super bien pointé, hein, bien sûr. Deux fois. J'y vais moi. Allez, n'hésitez pas à partager cette grande finale. Grande finale des Étoiles du Morvan, événement organisé par Zonkoranic avec de nombreux partenaires, dont Morvan Bio, associé à Jean-Michel Sisto, qu'on retrouve en finale actuellement face à Christian Fasino et Antonio Leonetti. Allez, c'est tapé pour Sisto. Ah, donc Christian Fasino qui va aller à l'œuvre. Ah, c'est manqué pour Christian. Dommage. Ah, c'est manqué pour Jean-Michel Sisto. Alors il reste encore 2 boules pour son partenaire. Une boule pour Christian Fasino. Alors on va voir ce que va nous faire. Ah, il a tapé la sienne. Il a un petit peu court, il a tapé la sienne. Allez, bienvenue dans cette grande finale. Donc 1-0 score pour Christian Fasino. Ah, il a manqué. Et donc Christian Fasino avec encore une boule en main qui va pouvoir essayer d'additionner. Ouais, un petit peu courte celle-ci. Oui, il y en avait qu'un, mais du coup, c'est tout.
Et du coup donc un point supplémentaire pour l'équipe de Christian Fasino. Il aurait pu en mettre un de plus. Malheureusement il est court. Donc 2-0 à l'issue de cette deuxième main. Et on le voit, ça joue quand même assez loin. Alors qu'on le rappelle, cet événement est organisé par Zvonkoranic. Je vous ai mis sur la page Web Pétanque une photo des récompenses qui seront remises aux participants et aux vainqueurs. 14 trophées ont été conçus pour cet événement, les étoiles du Morvan. Chaque partenaire repartira avec son trophée, bien sûr. Et également de super trophées pour les gagnants et les finalistes. Et donc dans cette finale, pour l'instant, Christian Fasino mène 2-0. Ah, c'est bien envoyé, hein, c'est repris. Alors, Antonio Leonetti a-t-il gagné le point? Ah, il est un peu court alors. Il retourne jouer sa boule. Ah, celle-là, elle est mieux. Alors attention, il y a peut-être un contre qui peut se produire sur le tir de Sisto. On verra bien. Il peut aussi la taper seul. Ouais, super tir, un carreau. Carreau de Jean-Michel Sisto. Il fallait le faire, celui-là il était important. Ça met encore plus l'adversaire en difficulté. Et donc Christian Fasino. À une main qui s'annonce compliquée pour Christian et Antonio. Ah, et pour le moment, l'avantage sur cette main est à l'équipe de Jean-Michel Sisto et son partenaire Morvan Bio. Ah, il est court 2 fois. C'est dommage, pas profiter de la main. Mais bon, encore 2 boules à venir dans cette main. Le point est pour son équipe, donc Jean-Michel Sisto va essayer d'additionner. Alors qu'il fait extrêmement chaud à Autun dans ce magnifique théâtre romain. Ah, elle est partie, hein, elle est partie la boule. Et celle-ci aussi. Et donc un point pour l'équipe de Jean-Michel Sisto qui décolle au score et qui marque un point.
pour revenir 2-1. Avantage Fasino sur cette finale des Étoiles du Morvan, première édition. Si je te dis à Guillaume, ouais, j'y suis pour rien. si. Je vais mettre après ton cul, toi. Je suis arrivé par hasard. Allez, la boule jouée par le partenaire de Jean-Michel est déjà là. Antonio Leonetti qui va tenter de faire mieux que son adversaire. Ah, il a joué complètement face à la boule de son adversaire. Il n'a pas le point, il va devoir rejouer. Ouais, celle-ci est mieux. Bien joué. Ah, il est mal tombé. Il est mal tombé malgré que le terrain soit quand même relativement lisse. Il y a quelques cailloux. Et il suffit de prendre un mauvais caillou pour que la boule dévie. Ah, celle-ci est bien envoyée. Ah, il a failli faire le devant de boule. Elle a tourné au dernier moment. Elle était pourtant bien envoyée. Ah, c'est manqué pour Jean-Michel Sisto. Alors n'hésitez pas sur le direct à partager, à aimer la page web pétanque. Il y aura d'autres grands événements à venir. Alors, je suis là. Alors aimez la page, partagez la vidéo, partagez le direct. Victoire. Il finira troisième. Ah, il a failli faire le devant de boule. Il a dévié également. Monsieur Farah, Ah, pourtant les deux boules sont bien jouées, hein, mais association partenaire. il a dévié. Sasso, Fab, Sid, qui ont battu Boulanger et Sportcom, associé Sportcom, voilà, troisième et quatrième de ces premières étoiles du Morvan. Ouais, il est bas, il est un petit peu bas. La boule est retombée dans les deux de Christian. Alors Antonio Leonetti qui va pointer sa boule. Celle-là, elle a dévié de l'autre côté. Et Monsieur Fasino qui va donc essayer d'additionner. Un grand monsieur de la pétanque. Ah, c'était bien envoyé, il est juste court. Ah, en plus, c'est bouché le jeu. Ah, il va essayer de jouer un petit peu à droite. Il y a de la place dans la lunette. Rapprochez-vous de vos cours à pied. Vous vous inscrivez, il reste quelques petites places pour le dîner de spectacle
dîner et spectacle, notre ami Tex, qui est encore en ce moment sur les terrains de pétanque, sur le terrain numéro 7, justement. Et bien sûr, vous l'avez peut-être entendu, il reste encore des places pour le repas de gala de ce soir au restaurant des Ursulines à Autun. Spectacle de Tex est compris dans le repas. Il reste quelques places. Si vous êtes intéressé, contactez Zonko Radnik. Sur sa page Facebook, vous pouvez le contacter facilement. Ou venir sinon directement au Théâtre Romain. Alors, on va savoir dans quelques instants combien de points ont été inscrits par l'équipe de Christian Fasino. Et donc, c'est 2 points supplémentaires pour l'équipe de Christian Fasino. Ils prennent l'avantage et mènent désormais 4-1. Elle arrive super bien cette boule, hein. Bravo. Super bien joué de la part d'Antonio Leonetti. Et Jean-Michel Sisto qui frappe, petit carreau sur le côté. Un beau palais. Ah, c'est pas la même que la première celle-ci, mais elle a gagné. Elle n'a pas répondu pareil sur le terrain. Et donc il se retrouve un petit peu à l'écart, mais il a le point, Antonio. Ah, il est venu se mettre au cul de la boule. Ah, celle-ci elle est plus droite, elle arrive peut-être. Elle est arrivée. Alors, selon Christian, elle gêne pas cette boule. Il peut pointer encore, Antonio. Ouais, c'est bien pointé, hein, bravo. Et cette fois-ci, c'est le cochonnet qui est dans le coup. Et toute seule. Super bien tiré par Jean-Michel. Attention, Christian Fasino, la contre-attaque. Eh oui, bien tiré. Ah, il fallait le faire, hein, le carreau. Ah, c'était important de rester au moins autour du cochonnet. Ah, c'est bien tiré encore, hein. Super tir de Jean-Michel Sisto. Avec Christian Fasino qui va les tirer. Il est en second sur la boule qui est devant.
à gauche de votre écran, vous voyez. Il est là en second, Christian Fasino. C'est pour ça qu'il va tirer. Et maintenant, il en a 2 par terre. Avec celle qui va venir, ça devrait faire 3. Ouais, magnifique, le joueur du siècle qui inscrit 3 points supplémentaires. Et donc, l'écart est creusé par Christian Fasino. Et maintenant, il mène 7-1. La mi-partie est franchie après seulement 28 minutes de jeu. Hop. Allez, bientôt une demi-heure que la partie a commencé. Et déjà 7 là. Alors du coup, le score était de 7-2. On a dû manquer un point. Et donc voilà, on vient de me le confirmer. Le score est bien de 7-2. Et donc sur cette main, Jean-Michel Sisto qui va devoir aller tirer. Allez, c'est parti. Ah, c'est dommage. Ah, c'est encore manqué. Les tirs au cochonnet. Ah, c'est frappé. Le cochonnet n'est pas sorti. Quel dommage. Ah, quel dommage pour l'équipe Sisto qui tirait au cochonnet. Alors, il s'est arrêté vraiment tout au fond du cadre, en haut à gauche. Alors maintenant, Antonio doit faire attention de ne pas franchir la ficelle car le cochonnet est vraiment pas loin. Et ici, on joue le cadre. Attention. Ah, elle arrive bien cette boule, hein, bien joué. Au revoir Zanko, merci. On peut l'applaudir. Zanko Ratnik s'en va. Au revoir. Merci d'être venu Zanko. Ah, bien joué, ça gagne. Allez, maintenant, il y a loin. Il doit y avoir peut-être 12 mètres.
Ah, elle arrive bien aussi cette boule, super bien joué. Bien envoyé de la part du partenaire de Christian Fasino. Et donc encore 3 boules dans les mains du joueur du siècle. Angélique et Marco, c'est fini. Tu l'as joué. T'as gagné combien 13-11. 13-11 pour Angélique Macron face à Angélique Colombo, pardon, excuse-moi. Face à Marco Foglio. Alors il est un petit peu mal tombé. Il est un petit peu mal tombé Christian et sa boule est passée totalement à gauche du jeu. Il est en train de regarder s'il compte mais c'est peu probable. Allez, Christian Fasino qui s'élance au tir une nouvelle fois. Pour tirer à 2. Ouh, il a chiqué, il l'a remonté. Ah, il a failli pas marquer là, Christian. Il a peut-être toujours le point, je ne sais pas, on va voir. Allez, il continue à tirer. Hein. Peut-être qu'il a donné le point à l'adversaire en tirant. Allez, il l'a sauté. Et donc, un point supplémentaire pour l'équipe de Christian Fasino. Alors, il tirait à 2, c'est pour ça qu'il tirait. Hein. Et Christian Fasino qui est désormais à 8. Il ira bon dernier. Il finira 13e, numéro 9. Voilà. La cuillère de blanc. Ah, elle est belle cette boule jouée par Antonio. Alors là, ils ont vraiment raccourci le jeu. On le voit. Ça doit jouer à 6 ou 7 mètres peut-être. Ah, et ça gagne Christian Fasino qui va donc s'élancer au tir une fois de plus. Ouais, c'est frappé, c'est poussé, ça suffit. Et la contre-attaque de Jean-Michel Sisto. Et donc nous avons un petit message à faire passer. Antonio Leonetti, qui est partenaire avec Christian Fasino sur cette partie, passe un gros bonjour à Kiki du 41. Kiki, tu te reconnaîtras. Je sais que tu regardes souvent nos vidéos. Donc bonjour Kiki du 41 de la part de Antonio Leonetti. Et donc Christian Fasino qui vient de taper.
Bien envoyé. Alors on a Damien qui demande d'où est venue ces idées géniales à Zombie. Alors l'idée de Zombie d'organiser ce concours était tout d'abord de mettre en valeur la ville d'Autun. Ville d'Autun dont il a vécu pendant son enfance. Ah, Antonio qui a manqué la boule. Et également de mettre en valeur tous les champions de pétanque dans un seul et même lieu qui est le théâtre romain. Plus d'informations bien sûr sur la page web pétanque. On a interviewé l'organisateur de cet événement il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez retrouver la vidéo en ligne sur la page Facebook web pétanque. Et bien sûr, si vous regardez les rediffusions des parties qui ont déjà eu lieu, on a fait quelques interviews de Zvonko Radnik où il explique également d'où est venue cette idée et comment il a organisé cet événement. Oh, Jean-Michel Sisto. Recule dans la boule, casse les deux. Alors, 3 points. 3 points inscrits par Jean-Michel Sisto. Et donc le score monte à 5-8. Alors j'ai pas compris pourquoi il a pas joué sa dernière. Sans doute parce que les boules de l'adversaire étaient trop loin. Et Christian lui a accordé la boule qu'il avait en main. Ça doit être ça. Donc voilà, 3 points sans jouer sa dernière pour Jean-Michel Sisto. Et palais de Christian Fazino sur le côté. Ah, cette finale qui promet encore de nombreuses surprises et encore quelques beaux carreaux peut-être. Et donc le partenaire de Jean-Michel Sisto représente le magasin Morvan Bio à Autun, partenaire de l'événement. J'ai une doudoune dans la voiture, si tu veux. Et un plaid. Ah, celle-ci elle est mieux envoyée vraiment. Elle est bien mieux envoyée que la première. Ça va faire tirer Christian. Ouais, c'est tapé après avoir manqué la première pour Christian Fazino. Et donc on a Kiki qui a répondu: merci Max, oui je regarde, félicitations à toi et Zombie, bis à Antonio de ma part. Et ben le message sera passé à Antonio juste après la partie. Allez, ça gagne. Ah, Antonio Leonetti qui a perdu le point joué par Jean-Michel Sisto. Ah, c'est dommage, la boule elle a dévié. Allez,
Désolé, interruption du direct, petit problème technique. On essaye de régler au mieux. Veuillez m'excuser pour ce petit souci. J'essaye de faire au mieux pour résoudre ce problème. Il semblerait que ce soit la chaleur hein, qui ait stoppé le direct. Voilà, nous voilà de retour. Allez, veuillez excuser ce petit problème. La chaleur a fait bugger l'image et bugger la caméra, c'est pour ça. Et donc, un point pour l'équipe de Jean-Michel Sisto. Le score est donc à 6-8 dans cette grande finale des Étoiles du Morvan. Ranco demandé par Zombie. Ranco, merci. Ranco. Ah, bien tiré pour Christian Fasino. Ah oui, donc vous voyez, c'est le direct, hein, il peut y avoir quelques problèmes informatiques. Heureusement, ils sont toujours très vite réglés. Ah, il est juste passé, juste derrière. Alors Damien qui dit j'ai chaud rien que de les regarder. C'est vrai qu'il fait une chaleur étouffante ici à Autun. Même moi qui suis à l'ombre, Bravo, Thierry Pézandry. j'ai chaud, je m'hydrate régulièrement. Alors je félicite les joueurs vraiment pour leur courage, leur détermination, leur motivation. Ils sont vraiment forts. Hein. Combien Michel? Le résultat. 13-7. Michelot. Rasta. Pézandry. Il reste. Voilà, que tous les champions viennent sur l'esplanade après le arrivée pour la remise. Voilà, il reste. Et il reste la grande finale qui est encore en cours entre Jean-Michel Sisto. Ouais, bien envoyé pour Antonio. Première, deuxième place. C'est super du monde. Et Jean-Michel Sisto pour déloger cette boule. Ah, elle s'est frappée. Super bien envoyé. N'hésitez pas à partager le direct, à laisser des commentaires et des réactions. Si vous voulez passer une petite dédicace comme l'a fait Antonio pour Kiki ou Kiki pour Antonio, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Une petite dédicace à un ami, je lirai à l'antenne pendant ce direct.
Allez, donc encore 4 boules. 3 boules, pardon. 3 boules à venir pour l'équipe de Christian Fasino. Et le point par terre. Ça peut faire une main de 4. Ah, elle était bien envoyée, la boule d'Antonio. Ça va peut-être offrir un tir à 2. À moins qu'elle soit arrivée. Ah, Christian Fasino qui va pointer donc. Ah, il a joué totalement à l'écart. Alors je sais pas si la boule d'Antonio rentre ou si... C'est bizarre que Christian ait pas tiré avec encore 2 boules en main. Si la boule d'Antonio n'y était pas. Ah, celle-ci, elle va y être. Et donc 2 points, oui, donc 2 points supplémentaires pour Christian Fasino qui monte à 10. Et maintenant, Christian Fasino rentre dans le Money Time et mène 10 à 6 face à son adversaire dans cette grande finale des Étoiles du Morvan. Première édition. Concours organisé par Zvonkoranik, en partenariat avec la ville d'Autun. Allez, Arnaud qui nous dit bonjour. Eh ben bonjour Arnaud. Allez, si vous cherchez le bouchon, il est juste derrière la boule, joué par Antonio. Et donc, main annulée. Alors, on a Grenum Franck qui nous dit comment ont été sélectionnés les stars. Alors, les stars ont été sélectionnés sur invitation de Zvonkoranik, c'est lui l'organisateur de l'événement. Et donc, c'est lui qui a sélectionné ses champions. C'était sur invitation. Et donc, on le souligne une nouvelle fois, les champions de pétanque que vous voyez à l'écran actuellement, mais comme tous les autres qui ont joué dans cette édition des Étoiles du Morvan, ont été habillés par Zvonkoranik, la marque RZ, et donc tous les sponsors, quant à eux, ont été habillés par Boule en Ciel. Ah, c'est bien tiré pour Christian Fasino. Malheureusement, sa boule est sortie. Et donc le point devant toujours pour Antonio Leonetti, partenaire de Christian Fasino. Et donc ça semble partir sur une main d'attaque. On l'a dit, hein, c'est le Money Time, 10 à 6 pour Christian Fasino. Alors il veut pas les tirer Christian, hein. Il était parti pourtant. Et au dernier moment il a changé d'avis.
c'est peut-être plus raisonnable. La boule d'Antonio est juste devant. « 10-6. Ah, Christian Fasino qui a bien tapé cette boule. Bravo Guillaume, bravo. Ouais, bien tiré une nouvelle fois pour Christian. Ouais, c'est bien envoyé, bravo. Ouais, celle-ci, elle est courte. Ouais, donc un point. Un point supplémentaire pour l'équipe de Jean-Michel Sisto. « 10-7 en faveur de Christian Fasino. Par cette chaleur intenable ici à Autun. Allez Guillaume. Ça bosse, Ça bosse mon zombie. Et donc on vient d'être rejoint par l'organisateur de l'événement, Zvonko Radnik, qui est avec nous sur le plateau de Web Pétanque. Donc voilà, Zvonko. Bonjour à tous. Comment ça va mon petit zombie, Bah, écoute, ça se passe bien? Ouais, super, super. Que des bons retours. Les champions ont joué le jeu malgré une chaleur à crever. Mais génial. Franchement, à refaire avec quelques améliorations forcément. Et puis sinon pour le reste, je suis vraiment ravi. En plus là, une belle finale entre Jean-Michel Sisto qui joue avec le local et puis Christian Fasino, le roi, qui joue avec mon ami Leonetti, qui est du club des Amis d'Apétanque. Donc ils m'ont dit qu'ils ont vraiment pris du plaisir pour ce concept, un partenaire et un champion, donc tout le monde a apprécié. Je pense que les partenaires ont été ravis depuis 2 jours de côtoyer, de manger, puis d'apprendre aussi. Le but du jeu, c'est de passer un bon moment avec un très grand champion et aussi d'apprendre à côté de ces champions qui leur donnent des super conseils.
Et puis moi j'ai voulu faire une petite coupure avec les deux ateliers de points de tir, ça soit un petit peu ludique, mais qui est quand même la compétition malgré tout, parce que tout le monde a envie de gagner, donc que du bonheur. Merci à Max de nous aider pour couvrir un petit peu ces étoiles du Morvan. Donc je remercie la mairie, je remercie tous les partenaires autunois, les entreprises. Je remercie les amis de la pétanque autunoise, parce qu'avec Christian Mercier et tous ces bénévoles, forcément, c'est mon événement, pour parler ainsi, mais je veux dire, sans les bénévoles, sans les partenaires, sans la mairie, je ne pourrais pas le réaliser tout seul. Mais voilà, moi c'était un projet qui me tenait à cœur depuis très très longtemps. Voilà, amener des champions, amener des personnalités dans ma ville. C'est la première édition, on ne peut qu'améliorer. Je pense que presque tout était bon. Où j'étais déçu, c'est par le nombre de spectateurs. Ça, ma foi, on n'y peut rien du tout, mais sinon on a un cadre magique. Pour l'année prochaine, on a parlé avec Cathy Nicolao pour garder justement les mêmes dates, mais démarrer la première journée de jeudi. On va le démarrer vers 17 h pour pouvoir jouer en nocturne jusqu'à minuit avec un éclairage, une sorte de fiesta de la pétanque. Voilà, sinon pour le reste, je suis vraiment ravi. Eh ben, très bien, Zombie. Sur le live, on a beaucoup de retours, hein. On a par exemple Damien qui nous dit un immense merci Zombie pour cette idée géniale. Christian qui nous dit coucou mon Zombie, merci pour tout. Dommage que tu sois pas là, bise. Donc voilà, il aimerait bien que tu sois vers lui, Christian. Merci pour tous ces témoignages, tous ces messages de sympathie, ça fait plaisir. Il n'y a pas que des côtés négatifs. Il faut voir les choses du bon côté, toujours il y a des choses plus importantes. Quand je vois que ma mère, elle s'est fait opérer d'une tumeur à la tête il y a 22 jours, elle s'est fait opérer 3 fois de suite au même endroit à la tête. Et quand je vois que les gens, pour des futilités, s'embrouillent, s'engueulent, on vit qu'une fois et on vit pas longtemps. Donc prenons que les bons moments de la vie. C'est pour ça que moi je voudrais remercier tous les partenaires joueurs, les champions forcément, parce que c'est des immenses champions, on joue le jeu. Quand on voit Christian qui fait le maximum pour faire gagner son partenaire, moi je suis vraiment ravi. C'est un grand champion et tous les autres ont joué le jeu. Et je voulais justement remercier tous les partenaires joueurs, Lolo de la Devinière, Bertrand Dupart du bowling, Bérénice qui tient Bio Morvan et surtout aussi mon ami Boule qui a voulu jouer aussi de cet événement. Je sais qu'il était critiqué par pas mal de personnes. Il a dit je vais me faire plaisir. Moi je l'ai forcé un petit peu qu'il prenne du plaisir. Finalement il va faire la finale. C'est que du bonheur. Merci beaucoup Zombie, que Merci. Du bonheur aussi à regarder ces parties. Vraiment un superbe événement que tu as organisé ici. Donc voilà, toujours autant de réactions sur le live, beaucoup de personnes, beaucoup de monde qui regarde. Super, c'est génial. L'année prochaine, n'hésitez pas à venir si cet événement est refait. N'hésitez pas à passer. Un cadre magnifique qu'est le théâtre Romain d'Autun, vous serez les bienvenus pour partager ce moment avec nous. Super, merci Max. Merci au plaisir à toi, sur les terrains. Non mais l'année prochaine, je dis si on fait l'année prochaine on fait à partir de 17 h le jeudi. Et donc voilà, donc on a eu Zvonko Radnik avec nous. On met les brochettes, on met les brochets, on a entendu tous ces projets hein, pour les éditions à venir. Tourner le cochon depuis le matin, c'est ça. Bravo. On a marché 6 km sur le courrier. Allez, donc Jean-Michel Sisto à la pointe. Et donc 2 points supplémentaires pour Jean-Michel Sisto qui recolle au score et qui revient à 1 point de son adversaire, 9-10 en faveur de Christian Fasino et Antonio Leonetti. La grande finale entre Christian Fasino et Jean-Michel Sisto pour la première et deuxième place. C'est normal. Et donc cette grande finale des Étoiles du Morvan première édition qui est très accrochée. On le voit, le score est très serré.
Ah, bien envoyé par Guillaume de Morvan-Bio. Et Christian Fasino qui va aller tirer. Et carreau, magnifique carreau de Christian Fasino. Alors celui-là, il va faire mal. Ah, attention, le cochonnet est juste devant la boule de Christian suite à ce carreau. Oh, bien tiré, carreau rendu. Vraiment une partie de haut vol pour cette finale. Ah, devant de boule effectué par Antonio. Allez, donc Christian Fasino qui va devoir aller jouer. Allez, Christian qui se met à l'œuvre. Et carreau une nouvelle fois. Allez, le jeu, c'est vrai que le jeu est court. Et donc 2 points pour l'équipe Christian Fasino par terre. Reste 2 boules à Antonio Leonetti. Et également 2 boules à Jean-Michel Sisto. Ah, cette boule est mal tombée, mais elle est bien revenue et il l'a mis au chaud. Cette boule va être compliquée, va peut-être gêner si Antonio veut pointer. Et elle n'est pas facile à tirer, vraiment compliquée. Voilà, bien, c'est gagné. Et donc 2 boules pour la frapper, pour Antonio Leonetti. Allez, s'il fait carreau, il aura encore une main de gagne. Voilà, c'est manqué. Allez, il tire au point Antonio. Ouais, c'est tapé. Un point supplémentaire pour Christian Fasino qui monte à 11. Et mène désormais 11-9 face à Jean-Michel Sisto. N'hésitez pas à partager le live, partager la vidéo. Énorme partie en cours dans cette finale des Étoiles du Morvan. Et Christian Fasino qui mène, qui se rapproche de la victoire. Ah, c'est bien entamé pour Antonio Leonetti. Voilà, le cochonnet est juste devant sa boule.
Ça oblige l'adversaire à les tirer. Allez, c'est poussé, le cochonnet n'a pas bougé. Et le point est toujours pour l'équipe Fasino. Alors Antonio qui a pointé, qui est passé derrière. Alors personne ne bouge, on va chercher un mètre. Voilà, je rappelle, comme la dernière fois, les partenaires nous ont aidés à faire plusieurs choses différentes, l'étoile du Morvan. Bien sûr, la Bibliothèque Alors il a perdu ce point, Antonio, il va devoir aller rejouer. Ah, celle-ci, elle a gagné. Par contre, il l'a mis en face de ces 3 boules, de ces 2 autres boules. Donc là, il peut y avoir du ménage de fait si Sisto tire bien. Malgré qu'il soit quand même en second. Hein. Ah, donc il va décider de pointer. Changement de stratégie une nouvelle fois. Ouais, c'est bizarre comme stratégie, pourtant il y a déjà 3 boules de passé. Ah, il l'a perdu. Moi je pense que Jean-Michel aurait mieux fait d'aller au tir. Hein. Déjà 3 boules passées. Et le point quand même était défendable. Allez, il y va tout de suite, donc il a compris. Allez, Jean-Michel Sisto. Ah, il a manqué. Ah, il part au cochonnet, il a manqué le cochonnet. Ah, ça sent la fin de la partie. Il aurait mieux fait de taper la boule directement au lieu de se lancer au cochonnet comme ça. Au final, c'est manqué double. Et le devant de boule qui a peut-être, ou peut-être pas, sauvé la partie. Parce que Christian Fasino a encore 3 boules en main. Christian Fasino qui peut taper du premier coup. Allez, Christian qui va décider de pointer du coup. Ah, il a peut-être le point par terre s'il a décidé de prendre le tir. C'est vrai que d'ici on ne le voit pas forcément. Ah, encore 2 boules pour Christian Fasino, on va voir. Il va tirer. Allez, Christian Fasino au tir, donc. Et Caro, il l'a sorti seul, Caro, bien tiré. Victoire de Christian Fasino dans cette première édition des Étoiles du Morvan sur le score de 13-9. Antonio Leonetti et Christian Fasino, vainqueurs de cette première édition des Étoiles du Morvan. Et dans quelques instants, la remise des prix. Restez bien avec nous, on va relancer un live
On se dit à dans 5 minutes pour la remise des prix. Moins de 5 minutes même. A tout de suite.